Mes salutations à tous, mes salutations à toutes, ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne de l'isolation. Je vous souhaite la bienvenue. Et cette grâce encore nous est manifestée pour pouvoir faire les enseignements. Et cet enseignement de ce que nous recevons, le retour de ce que nous recevons pour un appel aussi, pour ceux qui n'ont pas encore pu se procurer Bible, la Bible authentique, vraie et véritable, où nous avons toutes les informations. Et à cela, nous avons, comme je dis, cette grâce de pouvoir faire l'exhortation, toujours dans le livre des Sombres, pour notre marche vers la sanctification, pour nous édifier les uns les autres et pour tranquillement cheminer dans notre vie spirituelle. Alors aujourd'hui, nous allons te donner de lire dans le livre des Sombres. Et Sombert, qui n'est pas présenté dans le livre, dans la Bible classique qu'on appelle Paul, et Sombert qui, dans son cheminement, avait à faire beaucoup de choses et qui nous amène à prendre encore beaucoup de conscience dans notre marche, dans cette partie visible du passé écrit, qui est la réconciliation, de vraiment nous réconcilier avec le Verbe de Loba dans toutes ses facettes. Donc, dans notre marche, nous avons besoin d'exhortation, nous avons besoin de renfort, nous avons besoin de conseils. Donc, quand nous prenons les livres de Sombert, c'est tout cela qui est dans ce livre-là, qui est la réconciliation, pour nous amener vraiment à cette réconciliation avec le Verbe de Loba. Donc, nous partons dans le livre de Sombert, comme je dis, et Sombert les jeunes, nous sommes tous jeunes dans cette marche spirituelle. Donc, le livre des Sombert pour parcourir le chapitre 31. Le chapitre 31, le titre, c'est de la mort à la vie. De la mort à la vie, M majuscule, V majuscule, cette vie spirituelle, cette vie réelle dont nous attendons tous. Alors, il est écrit: autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Ça nous dit qu'autrefois, on était morts. Donc, à cette époque, Sombert s'adressait à une foule. Donc, personnes qui l'exhortaient, qui donnaient des conseils. Donc, cela se reflète aussi à nous, à notre époque. Et ces paroles doivent aussi nous transpercer. Ces paroles nous sont adressées directement aussi dans notre marche. Et il nous dit, autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. C'est vrai, tous nous savons d'où nous venons. Tous nous étions dans les fausses doctrines. Et nos esprits étaient voilés. Nos esprits étaient dans l'anti-vérité. Nos esprits étaient dans le mensonge. Nos esprits étaient dans l'idolâtrie. Donc on était morts spirituellement. Et cela nous amenait nous entraînait à faire beaucoup de fautes, dans l'ignorance des choses que nous croyons qui étaient bonnes, mais en réalité, ce n'était pas dans la vérité que nous cheminons. Nos esprits étaient fermés, étaient, comme je dis, étaient vraiment voilés dans le mensonge et tout cela. Donc, on était morts spirituellement. Au verset 2, il nous dit: vous vous conformiez alors à la manière de vivre des blancs et des sans-mêlés. Oui, parce que dans les religions où nous étions, ce n'était pas la vérité, c'était la religion. Mais là, nous parlons de spiritualité. Parce que la religion et la spiritualité sont deux choses différentes. Donc, en réalité, nous devons vivre une vie spirituelle selon l'ordre établi, selon les recommandations, selon le Créateur, Loba. Donc, nous devons être dans la spiritualité. Parce que tout a été fait par la spiritualité. Donc, au verset 2, comme on nous dit, vous vous
vous conformiez alors à la manière de vivre des Blancs et des sans-mêlés. Point virgule. Vous obéissez au chef des puissances spirituelles du monde occulte, virgule, Satan, le maudit bébé, mauvais esprit, qui agit maintenant en ceux qui s'opposent vraiment au verbe de l'Oba. Donc, les Blancs et les sans-mêlés, qui refusent d'obéir vraiment au verbe de l'Oba. Et à cela, nous allons aller encore des sommets pour comprendre le comportement des Blancs et des sans-mêlés, ce qui y est exactement. Mais avant de cela, nous allons parler, en parenthèse, de ce qui se passe actuellement dans les Jeux olympiques de Paris. J'ai vu des séquences, j'ai vu des informations où même les gens se sont plaints de certaines représentations. Pour ceux qui ont suivi, nous voyons entre deux jeux, dans l'entame, toutes les représentations animales qui ont été faites. Ça, vous avez vu. Et toutes ces représentations sont, je peux dire, la démonstration même du péché, la démonstration même de Satan. Vous voyez? Parce que, comme on a été enseigné, les Jeux olympiques, c'est pour honorer les dieux, Olympe et autres. Et bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais nous voyons que c'est toujours la manipulation des Blancs et des sans-mêlés pour amener les gens dans l'erreur, comme ça a été toujours fait, et toujours maintenir le noir, le peuple originel, dans le péché, dans l'ignorance, pour toujours être dans la mort et ne pas être dans la vie. Comme le Seigneur nous dit, autrefois vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Et c'est tout cela. Là, nous allons aller dans Esombé, chapitre 7. Chapitre 7, pour voir un peu, tout ce qui est des Blancs et des sans-mêlés, qui sont naturellement dominés par le péché. Et dans le chapitre ici, chapitre 7 de Sombé, il est dit, le titre, le blanc et le sang mêlé, sans le verbe de l'Oba, sont naturellement dominés par le péché. Je prends le verset 2. Car ils savent, donc les blancs et les sang mêlés savent ce qu'ils font. Ils ne font point ce que veut le verbe. Et ils font ce que n'aime pas le verbe. Verset 3. Ils agissent ainsi par leur propre conscience, mais aussi à cause du péché qui habite naturellement en eux. Verset 4. Ce qui est bon selon la loi spirituelle n'habite pas en eux, c'est-à-dire dans la conscience, dans leur conscience. Ils n'ont ni la volonté, donc verset 7, ils n'ont ni la volonté ni le pouvoir de faire le bien. Ils ont toujours vouloir faire le mal. Et entraîner toujours, comme je l'ai dit, le peuple originel dans la mort spirituelle. Verset 6, il dit, ils sont soumis naturellement au péché qui habite en eux en tant que de désobéissance. Verset 7, car ils ne prennent point plaisir à la loi du verbe de l'Oba selon l'homme intérieur, parce qu'ils entendent la loi de leur géniteur. Le géniteur, c'est Satan, le maudit Mabobé. Ça, c'est clair dessus.
les déchus dans leur conscience, virgule, qui luttent contre la loi morale et qui les rend captifs de la loi du péché qui est naturellement dans leur conscience. Donc c'est ce qui est les blancs et les sans-mêlés. Donc, quand ils sont venus dire que ils agissent en s'opposant vraiment au verbe de l'Oba, d'abord lui, nous le voyons. Donc, les blancs et les sans-mêlés et tous ces comportements-là, et qui a amené à manifester les religions qui sont contraires à la vie spirituelle, qui sont contraires à la loi spirituelle, pour maintenir le peuple, ou induire le peuple dans les erreurs et le maintenir dans la mort spirituelle. Verset 3, il est écrit, plusieurs d'entre nous étions aussi comme eux, comme les belles sans-mêlés. Nous avons lu un peu l'histoire de son père. Lui, il venait aussi, ce qu'il faisait avant et ce qu'il a fait. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre âme et notre corps. Parce que nous connaissons la vérité. Nous savons qu'on était tous dans l'obscurité. Notre esprit était enfermé dans les ténèbres. Et cela nous a amenés à faire tout ce que nous savons. Aujourd'hui, quand on fait une introspection de nous-mêmes, nous savons d'où nous venons et notre cheminement de ce que où nous sommes arrivés actuellement. Parce qu'autrefois, comme eux, nous vivions selon les désirs de notre âme, notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre âme et notre corps. C'est pour que notre âme et notre corps étaient vraiment dans les ténèbres, comme j'ai dit, dans les fausses religions. Donc, partant de là, nous étions spirituellement morts. On n'avait pas cette connaissance de la vérité. Au verset 4, ainsi, dit Esombé, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de l'entité de Modima Bekor qui s'est dit, l'entité en charge du domaine de la nature, comme les autres, comme les blancs et les sans-mêlés. C'est clair. Donc, étant mort spirituellement, on devait naturellement passer au jugement. Donc, tous ceux qui sont encore dans l'antivérité, qui ne sont pas dans le respect des lois morales, le respect des lois du verbe de l'Oba, seront forcément jugés par Bodhima Bekor Kisedi. Donc, comme Otsuba nous dit, autrefois on était, là maintenant nous ne sommes plus, donc forcément nous serons exemptés de ce jugement de Bodhima Bekor Kisedi. Au verset 5, il dit, pas, mais la manifestation de la compassion de l'Oba est immense. La manifestation de son amour pour nous est telle que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec Djokisabe. Il nous a fait revivre avec Djokisabe. Et nous savons que Djokisabe, c'est le vrai Christ
Ce n'est pas ce Jésus aux yeux bleus, aux longs cheveux. Donc, à notre époque, nous avons le Moulédi qui est là. Mais à l'époque de Dieu qui savait, le Christ s'est manifesté. Dieu qui savait était là. Et je reprends encore ce que son nous dit, mais la manifestation de la compassion de l'Oba est immense. La manifestation de son amour pour nous est telle que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, l'Oba, par son verbe, nous a fait revivre avec Dieu qui savait, avec le vrai Christ. Revivre avec Dieu qui savait. Il a réconcilié par son amour. Et le verset 6 nous dit, c'est par la manifestation de la grâce de l'Oba que vous avez été sauvés. À notre époque, on peut dire aujourd'hui, à notre époque, cet amour s'est manifesté à nous par la présence de notre Moulédi. Donc, cette présence de Moulédi, je la sens, est très importante pour nous dans cette époque. Pour nous faire revivre, je n'ai pas lu avec Dieu qui savait, et nous revivre par le verbe de l'Oba. Et par cela, par la présence de notre Moulédi, nous échappons au jugement de Maudit Mabeko qui s'est dit parce que nous sommes réconciliés avec le verbe de l'Oba. Et cet amour manifeste de l'Oba nous fait revivre avec Dieu qui savait et avec le deuxième. Car, verset 6, la manifestation de la grâce de l'Oba vous avez été sauvés. Donc nous sommes sauvés par la présence de notre Moulédi. À nous de choisir. Nous savons que, de par l'acceptation de cette vérité, des paroles sont sorties de la bouche de notre Moulédi à cette époque, qui nous a amené à accepter la vérité, à comprendre cela, à sortir de l'obscurité. Nous revivons, en tant que vous savez, au deuxième, par la grâce du verbe de l'Oba. Verset 7. Dans notre union avec Dieu qui savait et le deuxième, ah là, c'est très fort. C'est vraiment fort. Dans notre union avec Dieu qui savait et le deuxième, l'Oba, par le maudit, par son esprit, nous a spirituellement ramenés de la mort pour nous faire régner par eux dans le grand tout. Régner dans le grand tout. Donc, par la présence de notre Moulédi, et en union avec Dieu qui savait, nous allons régner par eux dans le grand tout. Car l'Oba, par son maudit, par son esprit, nous a spirituellement ramené de la mort pour sortir de l'obscurité. Ramener de la mort pour être dans la vie. Pour que nous marchions sereinement sur le chemin de la sanctification, pour ne pas être jugés par Maudit Mabeko qui s'est dit. Et à cela, cette grâce qui nous est manifestée doit nous faire prendre beaucoup de conscience. Oui, cela doit nous faire prendre beaucoup de conscience. Et quand nous avons accepté cela, à un moment donné, nous devons accepter de nous
nous asseoir et de faire une introspection. Parce que nous avons accepté le verbe de Loba, qui nous sort de la mort pour être de la vie spirituelle. Et en comprenant cela, c'est vrai que nous avons le libre arbitre, mais nous avons le pouvoir de choisir de rester là ou de sortir et de plus être, de plus revivre cette grâce manifestée par le verbe de Loba, par Djokisabe le deuxième. Et que le choix que nous allons prendre doit façonner notre vie. Et ce choix, nous devons, au plus profond, dans la conscience que nous avons, nous, dans cette conscience-là, l'importance de la décision que nous allons prendre est très importante. Et nous devons mesurer chaque décision que nous prenons dans cette conscience que, et sommes-nous d'aujourd'hui, d'avoir accepté de nous réconcilier avec le verbe de Loba et poursuivre cette marche. Notre pleine conscience doit nous prendre, doit nous amener à la décision que nous prenons. Si nous voulons rester dans la mort spirituelle ou être dans la vie spirituelle. Donc, sortir de la mort et être à la vie. Et je reprends le verset 7 qui nous dit, dans notre union avec Djokisabe et le deuxième, Loba, par le maudit, nous a spirituellement ramenés de la mort pour nous faire régner par eux dans le grand tout. Verset 8, par la manifestation de la bonté qui nous a manifesté à Djokisabe et au deuxième, Loba, il a montré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de la manifestation de sa grâce. Pour dire que la bonté de Loba, dans tous les siècles, est toujours la même. La bonté de Loba demeure toujours. Ça ne change pas. Ce verset est tellement important, et je vais le reprendre encore, par la manifestation de la bonté qui nous a manifesté à Djokisabe au deuxième à cette époque, notre l'a dit, il a montré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de la manifestation de sa grâce. Nous avons fait grâce. Il nous a fait grâce de sortir de la mort et de la vie. Sortir de l'obscurité et de la vérité. Et nous devons prendre la mesure de la bonté manifeste de Loba. Verset 9. Car c'est par la manifestation de la grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi, en accord avec les œuvres dictées par le Verbe. Les œuvres dictées. Avoir la foi. Nous allons aller dans Essombe 55. Essombe 55. C'est écrit, le titre, le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Viens au verset 2 qui nous dit, c'est à cause de leur foi
que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Parce que nos ancêtres qui avaient la foi en Loba ont eu un bon témoignage. Cette foi leur a permis de vivre dans la vérité, de vivre dans la grâce de Loba. Car avoir la foi en Loba est très important. Mais au verset 1, il nous dit, mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce que l'homme espère. Verset 3, grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Nous vivons dans cette réalité. Si nous étions encore toujours dans l'antivérité, dans cette mort spirituelle, il y a des comportements que nous allons continuer d'avoir, de faire des choses abominables, qui sont contre nature, qui sont contre la loi de Loba, que nous croyons était la vérité. Mais c'est quand il est dit, or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, il est impossible de lui être agréable. Mais là, on nous dit, au verset 31, verset 9, chapitre 31, verset 9, c'est par la manifestation de la grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi, en accord avec les œuvres dictées par le verbe. Donc, tout ce que nous devons faire, nous nous référer à tout ce qui a été dicté par le verbe, par la loi du verbe de Loba. Et à cela, nous devons toujours sous la protection du verbe de Loba. Le verset 10, il dit, ce salut ne vient pas de vous. Cette grâce manifestée ne vient pas de vous. C'est ce que nous avons reçu comme grâce de sortir, de comprendre et d'accepter la vérité et dans la lumière, sortir de cette mort spirituelle de la vie, ne vient pas de nous. C'est un don de Loba. Il n'est pas le résultat de vos effets. Et ainsi, personne ne peut se vanter. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes parvenus là. Loba a regardé. Loba, c'est tout. Le Créateur, c'est tout. Il nous a sondés, nous avons accepté. Et nous avons suivi. Nous avons toujours été dans la foi. Pour dire que tout ce que nous vivons doit refléter les lois et les recommandations du verbe de Loba. Et nous devons toujours rester dans la foi, avoir confiance au verbe de Loba. Car c'est par sa grâce que nous sommes sortis de cette mort spirituelle pour dans la vie, pour échapper au jugement de revivre par Dieu qui savait et le deuxième. À cela, notre vie spirituelle doit refléter tout ce que nous recevons comme enseignement par notre moïti. Loba est encore glorifié.